Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la nouvelle lune, mais avant tout, je voulais vous souhaiter vraiment plein de belles choses, beaucoup de stabilité, de confort, je dirais, dans votre vie, du plaisir, etc. J'espère que cette nouvelle lune verra justement un nouveau cycle éclore. De toute façon, il en est bien question, on va dire, et on va bien évidemment tout spécifier. Y a des choses à lâcher. D'une manière globale, je perçois ça très fort dans le tirage. Donc déjà, je vais commencer par la numérologie, c'est-à-dire en fait, je réduis la date du 10-2-2024 pour arriver donc à 11. Donc 11 qui est déjà un chiffre premier en numérologie. Et puis qu'on peut encore réduire à 2, mais déjà sur le 11, donc ça impulse, on voit une espèce de renouveau, mais à un niveau de conscience qui est plus élevé d'une manière globale. Si moi je le réduis encore à 2, pardon, et bien du coup, il va être question de tout ce qui est dans la relation avec le 2. Donc comment est-ce que je me mets plus en réceptivité, comment je vais plus dans le partage, comment est-ce que je recherche mon équilibre, etc. C'est on voit de toute façon, c'est un nombre encore petit, jeune, on va dire, et donc, eh bien, on va vraiment sur la notion d'accueil, de tolérance, de respect, etc. Peut-être que ça vous parle si vous ressentez éventuellement de la dualité, de la méfiance, tout ce qui concerne le domaine relationnel devrait effectivement être particulièrement concerné sur le mois qui arrive pour réussir finalement à remettre beaucoup de fluidité dedans. Et peut-être pensez-vous à certaines relations qui ont besoin d'être réparées, nettoyées, etc. Voilà, même dans le côté spirituel uniquement, mais c'est important. Alors au niveau des lettres hébraïques, j'ai la lettre P et après j'ai la lettre Samer. Je vais commencer par la lettre P, qui globalement ici me montre quelque chose qui doit s'ouvrir, qui doit d'abord aussi s'exprimer, parce que c'est vraiment la lettre de la communication, mais quelque chose qui doit se libérer. Quand je parle d'ouverture, c'est une ouverture qui peut se faire d'ailleurs de manière un petit peu violente. C'est parce que c'est aussi la lettre qui nous parle des colères, etc. En tout cas, c'est tout le véhicule des émotions. Donc, peut-être que ça vous parle et au niveau émotionnel, durant ce mois, il va y avoir des choses à traiter, donc dans le domaine du relationnel. Et puis ensuite, si je complète, j'ai la lettre Samer, qui est le fait de combattre le doute. Donc, est-ce qu'il y a des soucis de positionnement, justement, dans certaines relations ? En tout cas, c'est une lettre de soutien, le Samer. C'est une lettre qui est même qui dépasse complètement notre intelligence. En tout cas, elle va nous parler de travailler sur la dévalorisation, sur l'impuissance, donc pour acquérir beaucoup plus de confiance, dépasser sa peur de l'échec, etc. Manifestement, de ce que je ressens ici dans ce tirage, je dirais un rendez-vous en fait avec vous-même pour réussir à... Comment est-ce que je peux exprimer ça ? À dépasser sans doute une difficulté qui ne date pas d'hier et un besoin là que les choses vraiment évoluent complètement différemment. Les deux lettres associées, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, justement, elle parle d'accepter son côté extrêmement atypique. On parle d'extrême sensibilité, de doute en fait, voire de culpabilité vraiment fréquente, récurrente. Donc du coup, effectivement, des choses à travailler par rapport à ça. Et aussi par rapport au sens de l'injustice, qui finalement peut me maintenir dans une colère, etc. Alors que, en même temps, ces deux lettres associées, eh bien, c'est aussi la marque qu'en fait, on est prêt pour un renouveau, pour repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. D'ailleurs, on va y aller sur le tirage développé, on va retrouver cette idée-là, avec la carte du cercle, et puis j'ai la carte du soleil. Alors, au niveau du cercle, eh bien en fait, il y a l'idée. Ah, j'ai un problème sur mon ordinateur. Je vais voilà, je pense que c'est bon. Sur la carte du cercle, eh bien, j'ai l'idée de vraiment mourir à une forme ancienne.
de laisser les choses complètement derrière soi pour finalement renaître à une nouvelle manière d'exprimer son identité, etc. Et qui est, comme elle est mise en lien avec la carte du soleil, ça m'intéresse beaucoup parce que là, on retrouve l'idée justement de beaucoup oser se montrer, d'aller beaucoup plus vers l'extérieur, d'être beaucoup plus dans sa vérité. Alors il se peut fort bien que vous soyez confronté, puisque c'est au niveau du Kéter, sur des choses qui vous dépassent, à des situations ce mois-ci où en fait on vous oblige à. Où en fait, sur certaines situations, vous avez toujours réussi un petit peu à biaiser, à passer comme ça, en louvoyant. Et bien là, je suis obligée de me poser, de traiter cette information-là. Il peut y avoir aussi, avec la carte du cercle, on va dire des deuils à faire. Deuil, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine... Quand je parle de deuil, c'est-à-dire je voulais certaines choses, je ne peux pas les avoir. Et donc, à un moment donné, je dois rebondir. Et donc, voilà, c'est ça le deuil. Moi, j'aurais bien aimé dans ma vie que ce soit ce chemin-là qui s'ouvre. Et puis en ce moment, on se heurte. C'est pour ça aussi qu'il y a des ouvertures qui vous attendent. Ça, c'est certain. Mais peut-être pas celles auxquelles vous vous attendez. C'est pour ça qu'on va voir qu'à la fin, j'ai le pendu. Donc il y a vraiment une nécessité finalement de se retourner. Si vous vous heurtez à des difficultés récurrentes et que ça ne décoince pas, il y a un besoin manifeste de revoir les choses complètement différemment. Très en lien d'ailleurs avec vraiment votre justesse intérieure. Au niveau de la Chokhmah, donc cette sagesse révélée, j'ai justement la grande prêtresse avec la voie de la beauté. Alors le combo des deux est intéressant parce qu'ici, la grande prêtresse est celle qui justement écrit son livre de vie. Donc il est important que vous disiez, il y a une nouvelle page que je dois écrire, il y a quelque chose sur lequel je dois m'aligner avec ce que la vie a véritablement prévu pour moi, puisqu'il y a une partie de la vie qui est tout à fait déterminée. Il y a des événements par lesquels, oui, on est amené à passer pour grandir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des fois, accepter le chemin n'est pas forcément évident quand ça se heurte à quelque chose que vraiment je ne veux pas traverser. Et que, mis en lien avec la carte de la voie de la beauté, on nous dit justement accepter que les choses soient exactement telles qu'elles doivent être en ce moment, et puis essayer de reconnaître la beauté dans toutes ces situations-là. Donc finalement, même si la situation extérieurement elle n'est pas terrible, et c'est une carte qui nous dit aussi de ne pas essayer de réparer les relations brisées, ce qui est intéressant. Un jour, j'avais une de mes filles, il y a des années de ça, qui m'avait dit « Tu sais, de toute façon, pour qu'il y ait une relation, il faut être deux ». Et c'est une remarque qui a beau paraître évidente, elle est très loin d'être évidente quand finalement, et surtout chez les inclassables, quand il y a cette espèce de recherche de vouloir tout réparer pour tout le monde. Non, on peut réparer à notre niveau, mais il y a des fois, si la personne en face, elle n'a pas à cœur de réparer, ben ça n'est pas possible. Et manifestement, il y a un retournement qui doit s'opérer dans une situation. Alors vous savez, ça peut concerner beaucoup de choses. Il y a des fois, c'est parce qu'on attend que notre patron, eh bien, il évolue, il change et qu'il se comporte différemment et qu'il comprenne qu'on a une autre place à prendre ou je ne sais pas quoi. Ça peut être dans le couple, c'est très fréquent dans le couple d'ailleurs. Comme je suis en numérologie sur un 2, il se peut fort bien qu'il y ait, pour certaines personnes, qu'au niveau de la vie sentimentale, il y ait des choses à traiter ou dans le relationnel d'une manière globale. Mais ça veut dire arrêter, par exemple, de vouloir que l'autre soit quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Donc, c'est moi, du coup, je dois me repositionner et c'est à moi d'écrire justement cette histoire de vie que j'ai envie de vivre. Donc, si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et je dois peut-être prendre des décisions par moment. Voilà, c'est un tirage qui est assez fort, assez clair dans le domaine relationnel. Hein. En face, au niveau de la Bina, donc comment je vais réfléchir à tout ça? J'ai la chouette avec le monde. Alors, deux choses par rapport à ça. Tout de suite, au niveau de la chouette, sachez qu'en fait, il y a besoin d'aller regarder dans l'obscurité des choses. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me dérange? Et il y a des fois, il faut arrêter de regarder l'obscurité de l'autre. Il faut regarder qu'est-ce qui est obscur dans la situation et qu'est-ce qui est obscur chez moi. Qu'est-ce qui fait que finalement,
je ne suis pas bien, que la situation ne me correspond pas. Et donc aller regarder, ben oui, dans sur des items que je n'ai pas forcément envie d'aller interroger. Voilà. C'est important et en même temps, cette chouette, c'est elle qui arrive à avoir de la clairvoyance là-dedans. Donc pour comprendre un petit peu toutes les arcanes, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, depuis combien de temps, qu'est-ce que je fiche en fait dans la situation, ni plus ni moins. Et puis en face, j'ai la carte du monde, alors ben, avec, je veux dire, et qui m'invite à prendre énormément de recul. Pour moi, en ce moment, de toute façon, et avec tout ce qu'on vit dans notre monde, je dirais, d'accélération du temps, d'accélération dans l'iniquité, dans tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus, où là, on est bien d'accord que c'est manifeste. Eh bien, pourquoi est-ce que prendre du recul, c'est très important? Parce qu'il faut arrêter de regarder, justement, même dans nos vies, au niveau micro, ce qui ne marche pas. Arrêter de regarder, je veux dire, à l'extérieur, au niveau macro, ce qui ne marche pas, pour aller interroger dans nos vies, au niveau micro, pour que nous, déjà, on puisse traiter ce qui ne va pas dans nos vies. Si nous, on va bien, le monde s'en portera mieux. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et donc, et puis alors, l'autre chose, la carte du monde, elle est très axée aussi sur la réalisation, donc rechercher la pleine réalisation, d'assumer pleinement cette liberté. Dieu sait que ça n'est pas facile, c'est un vrai travail, parce qu'avec cette carte-là, il est question de rechercher vraiment sa vocation profonde. Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Ça, on va plus le voir avec le fou. Mais en tout cas, d'avoir... je veux dire, d'aller vers une espèce d'éveil intérieur qui est quand même très puissant pour être capable d'avoir sa propre vie. Là aussi, on retrouve le côté que je sois vraiment en justesse et que j'avance en vérité par rapport à moi-même. Voilà, donc, je dirais pas simple, et manifestement, ça passe ce mois-ci par des positionnements au niveau des relations. Je le redis parce que c'est très très important et que vous puissiez exprimer les choses et sortir de certains enfermements. Alors voilà, dont le doute, la culpabilité, toutes ces choses-là. Au niveau du date, donc toute cette expérimentation, le discernement qui va nous venir parce qu'on va agir, parce qu'on va acter les choses, j'ai le bâton et le hiérophante. Les deux jouissent d'une forme d'autorité quand même très forte. De toute façon, le bâton, c'est ça, c'est une prise d'autorité, une manière de camper, de faire descendre, je dirais, cette autorité spirituelle que l'on a, et aussi de réussir à tempérer les extrêmes. Donc de retrouver l'équilibre finalement entre des forces opposées. Donc vous voyez qu'on retrouve bien cette idée aussi, comme avec le 2, d'une recherche d'équilibre. Et comment on vous dit avec cette carte-là c'est le temps pour prendre des mesures correctives en fait, et notamment en commençant sur les croyances que l'on a, sur ce qui devrait améliorer. Voilà, donc vous voyez, en tout cas, si vous vous battez dans des relations en vous disant c'est l'autre qui a tort, et donc si vous attendez que l'autre change, sachez que ça n'est pas juste. Le hiérophante, le pape, c'est vraiment celui aussi qui va devoir vivre et faire descendre certaines valeurs dans ce monde. Donc dans la symbolique, ça veut dire il faut que j'arrive moi à vivre avec mes valeurs. Si moi je bouge, si moi j'impose les valeurs et ce qui est important pour moi, ça va forcément bouger autour. Ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, là, il y a une manifeste reprise d'autorité à opérer, mais déjà vis-à-vis de soi-même. Parce que parfois, on me dit « mais j'ai essayé, j'ai dit, et c'est pas entendu ». Oui, mais tout dépend comment on le dit. Dans l'énergie, si on y va comme une victime en se disant pourvu qu'il m'écoute, mais forcément, ça ne marchera pas. Donc du coup... je veux dire, quand on est absolument sûr de soi et de ses canettes et de la véracité de ce qu'on a à dire, ces problèmes-là n'existent plus au bout d'un moment. Voilà. Alors, je vais maintenant au niveau des midotes. Donc, je commence par le chesed, la bonté, qui est un archétype. Hein. La bonté, c'est très vaste. C'est tout ce qui peut représenter générosité, patience, etc. J'ai l'empereur avec l'éclair. Et bien là, manifestement, parce que l'empereur, il est encore question d'assumer son autorité, avec une espèce je dirais, de décontraction extraordinaire,
en suivant aussi beaucoup cette partie intuitive. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui est juste, pas juste pour moi. Je n'ai pas forcément à justifier des choses. Mais si je le sais, encore une fois, c'est une question de confiance et d'assurance profonde à l'intérieur de soi, eh bien, je peux avoir cette stature, cette posture extrêmement, je dirais, sécurisée chez l'empereur. Donc, il y a un côté chez lui qui est, je dirais, qu'il est dans son autorité, sans forcément être autoritaire. D'ailleurs, ce sont deux choses complètement différentes et qu'on a beaucoup confondues. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir que je sois intelligent dans ma manière d'accorder de la bonté à l'autre. Et que je reste, moi, dans ma sphère, dans ce que je construis, et je sache dire oui et je sache dire non. Voilà, c'est extrêmement évident pour moi. Donc, il y a, avec la carte de l'éclair aussi, cette notion justement d'accepter je dirais son destin sur la Terre. Donc la foudre, en fait, elle arrive et elle dit, bon, maintenant, de toute façon, et tant que ce positionnement il ne sera pas fait, et ça je le dis souvent à des gens en consultation qui viennent me voir, qui remettent en cause plein de choses sur leurs projets de vie, sur des relations, etc., en me disant oui, mais ça coince, etc. Et je leur dis ça coince uniquement parce que vous n'êtes pas prêt. Ne pensez pas que la vie ne veut pas vous accorder les choses qui sont sur votre cœur, véritablement, qui sont notamment quand on arrive à des niveaux d'évidence et on sait qu'on est fait pour telle ou telle chose. La vie, elle ne vous met pas ça sur le cœur pour vous le retirer. La seule chose, c'est qu'il y a un temps pour tout et il y a un chemin. Et qu'en fait, c'est exactement ce qu'on me dit ici, c'est-à-dire tant que vous ne serez pas empereur, tant que vous ne capterez pas cette royauté qui est la vôtre dans votre vie, et là encore, il ne s'agit pas d'aller imposer n'importe quoi, n'importe qui, c'est pas du tout ça, mais de se dire je sais ce que je veux, moi, je sais ce que je veux dans ma vie, et les choses sont extrêmement claires, eh bien, tant que ça n'est pas fait, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Donc voilà, la plus grande des bontés que vous puissiez vous faire, c'est ça. C'est ce méga positionnement. En face, au niveau de la Gvura étant la rigueur, tout le cadre. Et Dieu sait que petit à petit, quand on avance, on se rend compte que quand on n'a pas le cadre, ça donne vraiment pas grand-chose en fait dans notre vie. C'est comme si on investissait notre énergie et qu'au fur et à mesure, c'était à perte. Voilà. On peut donner, donner, donner et que ça ne donne rien justement derrière. Il n'y a rien qui pousse en fait. C'est parce qu'il y a des fuites d'énergie terribles. Donc, qu'est-ce que nous raconte la Gvura à ce niveau-là? Eh bien, j'ai la carte du chariot déjà. Le chariot, c'est justement, alors c'est typiquement ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, on retrouve dans ce tarot de la bienveillance, on retrouve l'idée de la couronne sur la tête avec donc la réunification intérieure. C'est pour ça que si ça se trouve, il y a des choses en vous. Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est une dévalorisation intérieure? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui nécessite, où vous devez retrouver votre force pour que vous puissiez rayonner. C'est en fait cette carte-là, la carte de la cohérence avec soi-même, d'une cohérence énorme. Et à partir du moment où je suis extrêmement cohérent avec moi, alors à ce moment-là, mais pour l'autre, en fait, il va ressentir que c'est évident pour moi et ça ne posera plus de problème. Éventuellement, il dira oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, il n'y aura plus à batailler pour que ce soit entendu. Ça, c'est très important. Mêlé à la carte de l'enfant, et je dirais, c'est rigolo d'ailleurs parce que je me suis en train de m'apercevoir que c'est 2 degrés 7, et que 7 c'est vraiment le chiffre de notre monde, voilà, et bien en fait, avec la carte de l'enfant, dans ce jeu-là, il est question justement de se libérer de toutes nos habitudes acquises aussi, puisque l'enfant, il a vraiment cet esprit de débutant. Donc finalement, allez hop, de se libérer de certains de nos conditionnements. Et donc, et justement, pour aller véritablement vers la joie, vers le bonheur, etc., etc. On peut corriger le cours de sa vie, on le peut, et c'est même pas qu'on le peut, c'est qu'on le doit, pour justement, eh bien, je dirais, vivre cette souveraineté. Autrement dit, et je sais que ça va à l'encontre de tous les messages
plus ou moins subliminaux qu'il y a partout dans notre société, mais en fait, personne n'a à vous dire comment vous devez vivre et ce qui est bon pour vous. Alors, dans les sociétés de prise en charge terrible que l'on vit, on s'en rend même plus compte parce qu'on est très biberonné dans les discours, j'entends. On nous dit comment penser, on nous dit comment être une personne bien, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et souvent, les gens qui nous disent ça, eux-mêmes, ne suivent absolument pas ce qu'ils nous disent. Donc, c'est très intéressant. Donc, voilà. En tout cas, vous voyez, pour moi, il y a là derrière une posture à retrouver, une verticalité. On dit, mais non, mais ça, c'est pas moi, ce truc-là. Alors, justement, au niveau de Tiferet, bon, c'est le centre du tirage, l'harmonie, l'équilibre, la vérité. Eh bien, on a la carte du fou avec le miroir en fumée. Ce sont des reprises de liberté qui sont des reprises extrêmement élevées, qui sont très, très, très fortes. Il en était question d'ailleurs dans le dernier, je fais des enseignements de sagesse hébraïque et la semaine dernière, on est en plein dedans en fait par rapport à ce qu'on appelle la paracha de la semaine, c'est-à-dire en fait une reprise de liberté terrible pour dépasser ce miroir en fumée. Le miroir en fumée, c'est très intéressant. Les sages disent que notre monde est un monde de mensonges. C'est-à-dire, en fait, il y a des voiles qui masquent des choses. Vous avez des gens qui, d'ailleurs, s'expriment très bien, vous parlent de plein de choses, puis vous apercevez que dans leur vie, ils vivent complètement à l'envers de tout ce qu'ils vous disent. Bon, c'est très connu chez nos hommes politiques et femmes politiques, c'est connu dans plein de milieux. Il n'y a pas qu'en politique, d'ailleurs. Et donc, l'histoire, c'est qu'en fait, c'est très compliqué dans notre monde, je pense, d'assumer pleinement nos valeurs et de dire, il y a des fois, on est amené à même pas pouvoir expliquer pourquoi on n'est pas d'accord, mais dire de toute façon, c'est comme ça. Et ça, c'est une reprise de liberté terrible pour dépasser cette espèce de voile qui, à mon avis, rend fou. Ça peut rendre un peu schizophrénique ce qu'on entend dans notre monde. Tellement c'est, je dirais, tellement c'est du fake tout simplement. Et donc la carte du fou, pour moi, il n'y a pas plus libre que ce personnage-là. Il va direct à l'essentiel. C'est une carte d'énorme maturité parce qu'en fait, c'est un personnage qui nous dit, moi j'ai accepté la vie. Et que de toute façon, il n'y a personne qui me fera plier, il n'y a personne qui me dira comment je dois vivre et ce que je dois penser. J'accéderai de toute façon effectivement à cette vérité-là. Je vais aller jusqu'au bout. C'est une ouverture sur l'infini qui est énorme, énorme, énorme. Et les choses se font, je dirais, sans effort. Parce qu'en fait, le fou est arrivé à des degrés d'évidence où il a conscience qu'en fait, il est de passage sur Terre et qu'il se dit « tant que je suis là, je vais y aller et je vais foncer pour profiter au maximum de cette incarnation ». Alors après, je vais rentrer au niveau du Netzar et c'est un degré qui m'intéresse beaucoup parce que justement, on a tellement sabré la volonté des gens. Le Netzar, c'est la détermination. Jusqu'où est-ce que je peux aller à la victoire, jusqu'où j'y crois aussi. Et là, j'ai la carte du feu, donc vous voyez, waouh, chic, c'est super. Et de l'autre côté, j'ai la carte de l'arcane sans nom. Donc, grande carte de transformation. Retrouver cette détermination, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai conscience à quel point finalement je ne lâcherai pas. C'est comment? Bon, le feu, c'est toute cette espèce d'énergie, bon, qui doit, en même temps, faut pas que ça nous brûle. C'est-à-dire, en fait, ça doit rester une détermination, je dirais, sereine, calme, posée. On va aller voir comment c'est contrebalancé après au niveau du Od. Mais en tout cas, le feu est également, d'ailleurs, ce qui nettoie, ce qui purifie. Donc il y a peut-être l'idée de nettoyer ce qui empêche, ce qui vient sans arrêt mettre des bâtons dans les roues. Alors il y a la même idée dans la carte de l'arcane sans nom, qui d'ailleurs donne finalement une perception nouvelle et qui nous dit il est question de mourir à certaines habitudes, de mourir au passé pour pouvoir accéder à une renaissance. Mourir d'ailleurs au mensonge et mourir à tous nos modes de mort. C'est quoi des modes de mort? C'est des choses que l'on fait dans notre vie tout à fait inconsciemment, en pensant que en fait, c'est bien, que ça fait des gens bien. Souvent, en fait, les gens
qui se posent plein de questions, etc., sont des gens qui ont un haut niveau de conscience. La seule chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à concilier ce niveau de conscience avec notre monde qui marche de travers, qui est complètement fou. Voilà. Et bien là, en fait, ça veut dire en termes de détermination que oui, il va y avoir une libération. Il va y avoir quelque chose où vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus légitime. En tout cas, c'est le but et c'est ce sur quoi vous devez travailler. Retrouver une légitimité à être qui vous êtes et à vous dire non, mais le monde a besoin de moi tel que je suis, pas tel qu'on voudrait que je sois, pas avec des tarboulas épouvantables et en étant obligé de m'asseoir sur plein de choses qui font que c'est moi. Non, au contraire. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un regain justement d'énergie par rapport à tout ça. Au niveau du Ode, le Ode étant tout ce qui va être gratitude, reconnaissance, c'est pour ça aussi que c'est un degré qui mène de la même manière à la victoire. Ce sont des concepts, hein, tout ça. Voilà, quand je fais des formations sur l'arbre des séphirotes, on voit toute la profondeur que ça recèle. Et j'en profite d'ailleurs pour vous préciser qu'en fait, l'arbre des séphirotes, toutes les énergies sont contenues dans l'être humain. Le monde a été formé avec cet arbre-là. Et non seulement le monde a été formé comme ça, mais en plus, toutes les énergies se trouvent ces énergies-là se trouvent en l'être humain. Alors, je reviens à mon degré avec la carte du voyage et la carte de la force. La force étant justement ce degré 11 qui nous indique qu'en fait, on est capable de repartir sur un nouveau cycle. Donc, dans la reconnaissance, avec beaucoup plus de force. Quand on retrouve cette détermination, quand on retrouve ces évidences et qu'on se dit non, non, je ne suis pas fou, moi je vais aller au bout de ce en quoi je crois, et notamment dans le domaine relationnel. Et Dieu sait que ce n'est pas facile, parce que parfois, les personnes en face, surtout quand on change, quand on évolue, les personnes en face disent « mais enfin, ta manière de fonctionner, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi ? Pourquoi ça fait 10 ans que tu acceptes un truc et que maintenant tu me dis « j'accepte plus ?» Bah oui, mais enfin, moi je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que c'est compliqué quand on veut faire évoluer des relations qui existent depuis un certain temps, parce que l'autre n'est pas forcément d'accord avec ça, loin de là. La carte de la force nous montre qu'en fait, il doit y avoir des objectifs nouveaux. Ça implique une grande réconciliation intérieure, justement, et que la force, elle se retrouve parce qu'on est très réunifié en soi. Donc, en fait, tout votre positionnement, finalement, va découler de cette histoire-là de réunification, aussi de toutes ces choses qu'on est capable de voir, de s'avouer, de regarder en étant justement extrêmement honnête avec soi, je dirais. Et parce qu'en fait, au bout du compte, ça nous redonne une puissance terrible derrière. Associé à la carte du voyage, eh bien, en fait, il y a l'idée en fait de sortir de certaines limites, de ce qui est connu. Donc en fait, on en vient toujours là. Reconnaître aussi la beauté de la vie, ça veut dire à un moment donné, eh bien, il y a besoin de se renouveler, il y a besoin de revoir les choses de manière créative. C'est aussi quelque part le voyage, un retour à des moments avec soi, reprendre son bâton de pèlerin pour finalement aller vers cet inconnu, etc. Parce que le voyage, a priori, c'est justement pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que vous avez peut-être besoin aussi d'être inséminé par des idées nouvelles, par des expériences, etc., etc. Voilà. D'étudier et tout, en tout cas, et d'aller vivre des choses, aussi expérimenter des choses à l'extérieur. Au niveau maintenant du Yesod, c'est-à-dire l'assise, la stabilité, le fondement des choses, j'ai les chemins multiples avec la carte de tempérance. J'entends la carte de tempérance ici vraiment comme le fait de ne prenez aucune décision tant que vous n'êtes pas bien avec vous. La carte de tempérance d'ailleurs parle beaucoup de cet aspect relationnel. La base de tout, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça va véritablement être de de rétablir et de faire fonctionner, de vous faire fonctionner vous dans le relationnel. Retrouver de la fluidité,
retrouver peut-être plus de douceur. Ça peut être aussi de développer beaucoup cet aspect féminin. Il est question d'un renouvellement des énergies subtiles avec cette carte-là. Donc peut-être certains d'entre vous aussi sont encombrés de plein de choses, ont besoin de décharger, ont besoin de soit du sport, de la marche, enfin tout un tas de choses, voilà, pour alléger, pour sortir justement de la confusion et comment retrouver cette harmonie vraiment. Normalement, c'est la carte où on peut parler de vivre avec ce qu'on appelle le roi en hébreu. C'est un degré d'âme, il y en a 5, et c'est le degré qui finalement nous permet de nous connecter à notre âme, justement, à notre neshama. Donc en fait, voilà, la base de tout, c'est pour arriver à ce boost-là dont on parle aujourd'hui, eh bien, travailler sur la connexion. C'est extrêmement important. Ça devrait faire partie de l'hygiène de vie, de toute façon, hein, de travailler ça. La connexion avec soi, la connexion avec son âme, parce que c'est normalement elle qui doit nous guider. Voilà, donc c'est un peu ballot si on peut jamais faire ça, quoi. En sachant que ça se muscle et ça se travaille, bien évidemment, pour arriver à une espèce de proximité très forte et travailler de plus en plus avec son intuition, à l'image de l'empereur d'ailleurs, et tous ses sens subtils. Voilà. Alors, les chemins multiples maintenant, eh bien en fait, c'est aussi le fait, c'est une incitation véritablement à sortir d'une zone. On revient avec la carte du voyage, c'est assez complémentaire. Sortir de cette zone que vous connaissez et puis de vous aventurer. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que quels que soient les essais que vous faites, les tentatives, même si vous n'êtes pas sûr de vous, même si vous tâtonnez, si vous vous laissez guider justement, eh bien la vie de toute façon va vous amener à destination. Elle mettra des barrières là où vous ne devez pas aller et elle va vous amener là où vous devez aller. C'est important à entendre, je pense, ce genre de choses. Ces chemins multiples, c'est aussi toutes les surprises de la vie, tout ce qui est je dirais entre la carte du fou, la force, les chemins multiples. C'est vraiment là pour certains d'entre vous, je pense pour nous tous, tout le temps, de toute façon c'est parlant tout le temps, mais je dois expérimenter des choses de manière complètement nouvelle à partir d'une autorité, véritablement. Parce que si c'est pas vraiment moi qui parle, et ben forcément je vais pas vivre les choses qui sont vraiment pour moi. Enfin, bon voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Derrière, je finis donc ce tirage assez clair, hein, sur la carte de l'offrande avec la carte du pendu. Alors, bon, bah, le pendu se prépare. Le pendu se prépare à une nouvelle naissance. On est au niveau de la malchoute, c'est-à-dire dans ce monde de manière extrêmement concrète, justement pour accéder à la royauté. Le pendu est celui qui va aller rechercher le retournement des perspectives. Comment est-ce que je peux réussir à regarder les choses totalement différemment? Et Dieu sait qu'on ne se rend pas compte, en fait, le nombre de personnes avec lesquelles je travaille et qui sont embourbées parce qu'ils ont des fausses croyances. C'est hallucinant. Sur oui, mais si je fais ça, je vais pas être quelqu'un de bien, et si je dis ça, et comment l'autre va le prendre, et machin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un éloignement de sa justesse intérieure qui est terrible. C'est-à-dire, je ressens que ça, c'est tout à fait juste pour moi, mais en fait, je ne vais pas le vivre. Pourquoi? Mais par crainte de tout un tas de choses. Voilà. Peur de l'autre, peur de ce qu'on va penser de moi, peur de ci, peur de... Mais c'est hallucinant. Les chaînes qu'on se crée petit à petit et qui deviennent des emprisonnements à des hauteurs difficilement, difficilement imaginables. C'est intéressant d'avoir la carte de l'offrande d'ailleurs en retour, puisqu'en fait, je dirais ici, c'est comme si on vous disait, mais offrez-vous à la vie, parce que si on vous a fait descendre, si vous êtes incarné, ça veut dire c'est vous qu'on veut sur cette terre. On a besoin de vous, de votre énergie, de votre justesse. Et c'est pour ça qu'en fait, dans cette carte-là, on vous pose la question aussi, est-ce que vous avez des difficultés à fixer des limites à ce que vous souhaitez donner de vous-même? Vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'empereur. Et là, on dit commencez à vous donner à vous-même d'abord, avant tout.
Donc, offrez-vous de l'attention, de l'amour, du temps et aussi toute l'acceptation dont vous avez besoin, dont vous rêvez véritablement. Et à ce moment-là, quand vous-même vous êtes à ce niveau de liberté, quand vous-même vous arrivez à le vivre, vous allez pouvoir le donner aux autres. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. C'est pour ça que souvent, vous pourrez regarder, je vous donne un petit truc, c'est hyper cool ça. Vous regardez vos marottes et combien vous essayez de convaincre les autres de certaines choses, surtout quand vous essayez de conseiller, d'aider une amie, tout ça. Et combien finalement, il vous arrive de lui dire, mais enfin, mais essaye donc ceci et cela, et pourquoi tu fais pas ci et là. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile de le voir chez les autres. Quand vous voyez que ça vous implique beaucoup au niveau émotionnel, ça veut dire qu'en fait, c'est vous que vous essayez de nettoyer, c'est vous que vous essayez de convaincre. Alors ça, c'est un imparable. Hein. Je vous le dis parce que c'est très joli. Et comme ça, ce qu'on n'arrive pas à s'avouer à soi-même, eh bien, quand on s'entend parler à l'autre et qu'on se voit le dire avec une certaine ferveur, avec une certaine fougue, on se dit, ouh là 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 là, mais en fait, c'est à moi que j'aurais besoin de dire un truc pareil. Voilà, donc c'est super intéressant de travailler comme ça. Alors, je continue et je finis avec quelques petites cartes, les rêves. Ah, ça c'est joli. Les rêves, le totem. Et j'en prends une petite dernière. Allez, j'ai envie de celle-là. Et le flow. Donc on retrouve cette idée du... comment ça s'appelle cette idée d'énergie. Le totem pour moi est un symbole de aussi d'autorité. Je vais aller voir dans le petit bouquin malgré tout parce que... ah non, eh ben non pas du tout. En fait, c'est je suis enracinée, je me sens protégée. Le totem, je le voyais comme quelque chose qu'on... Mais en même temps, il y a un côté... on est dans une symbolique, on est dans quelque chose qui est fort. On vous dit, cette carte est génératrice de cohésion et d'unité. Vous voyez, on retrouve ce côté-là. Si elle se trouve devant toi, c'est pour te rappeler l'importance des origines, des racines fondatrices de ton évolution. Voilà. Et en fait, le fait de se sentir et protégé et enraciné. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui ont des soucis encore avec le passé, avec la famille, et qui ont encore du mal à accepter d'où ils viennent, la famille dont ils ont issu, quelle qu'ait été cette famille, forcément il y a du nettoyage à faire, il y a des guérisons à faire. Vraiment ce qu'on appelle les tikkunim en hébreu sont des réparations. Voilà, de réparer ça. On vient pour ça. C'est une partie des raisons pour lesquelles on s'incarne. Il y a des choses qui sont propres à nous et il y a d'autres missions aussi qui sont de l'ordre des réparations transgénérationnelles. Alors, il y a les rêves. Pour moi, justement, le monde du rêve, c'est celui où on reçoit tout un tas d'intuitions, tout un tas de... Normalement, dans le chamanisme, c'est ce qui nous guide énormément. Et donc, je vous disais, vous voyez, besoin de se connecter à son âme au travers des rêves. Oui, on le fait beaucoup. Mais heureusement qu'on n'attend pas que les rêves pour le vivre. Voilà. Le fait de s'aligner à ses rêves, il y a une jolie citation de Antoine de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Voilà. Donc, et le fait, l'idée de réussir à capter ça, donc vous voyez, de le comprendre. On est typiquement dans la voie de la beauté avec la grande prêtresse ici, c'est tout à fait ça. Et on finit avec la carte du flow, de retrouver une énergie, de retrouver de la fluidité par rapport à tout ça. Une fois qu'on est enraciné, qu'on se sent protégé et qu'on avance en fonction justement de nos rêves profonds, il y a une espèce il y a un mouvement qui se remet en route et qui est extrêmement puissant. C'est une nouvelle lune qui est hyper intéressante, que je vous invite vraiment à travailler. Je précise et je spécifie d'ailleurs que je fais et je travaille systématiquement, moi, toutes les nouvelles lunes, parce que ce sont des renouvellements. Donc, ce sera samedi à 14h30 pour ceux que ça intéresse, parce que le matin, je fais des soins de réinformation à 9h30 et à 10h30, je fais des enseignements.
Et puis, je spécifie aussi une autre chose, c'est que au mois de mars, je fais un stage et donc j'ai tardé à vous en parler, mais pour ceux qui seraient intéressés, il y a un stage donc du 14 au 17 mars en présentiel sur le fait justement toujours de découvrir son potentiel dans le sens de retrouver toute cette puissance-là, de l'assumer pleinement et donc vraiment d'aller vers de plus en plus de liberté. Je fais pas mal de choses, il y a du théâtre, il y a du travail sur la voix, il y a plein de choses, il y a des enseignements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans les Bouches-du-Rhône près de Salon de Provence. Voilà, un stage qui, à chaque fois, voilà, ce sont des moments vraiment intenses, on va dire, 4 jours, donc, avec plein de belles choses à vivre. Écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter encore une fois plein de belles choses à vous et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.